Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de vous faire un retour d'expérience de cette Honda CRF 300 Rally. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je vous présente cette moto. Et maintenant, après quelques mois d'utilisation, je trouvais intéressant de vous faire un retour d'expérience et de vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à cette moto. Je pense que cette vidéo, je vais la découper plus ou moins en deux parties. Donc je vais vous faire une première partie dans laquelle je vais vous expliquer, en essayant de faire rapide, mon profil motard, on va dire, quel type de motard je suis. Ça, dans le but que vous compreniez mieux la deuxième partie, et donc le ressenti que je vais vous livrer par rapport à l'utilisation de cette moto. Parce que j'y reviendrai, mais j'ai jamais fait de off-road, j'ai commencé avec cette moto. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous décrire un petit peu mon parcours motard. Moi j'avais jamais fait de moto de ma vie. Et j'ai passé le permis moto, c'était à droite. Donc je disais, j'avais jamais fait de moto de ma vie avant de passer le permis. Donc j'ai commencé par passer le permis par le chemin classique que tout le monde connaît, via une moto-école. Où j'ai appris à conduire sur une CB 500, je crois. Et ensuite j'ai acheté une Honda CB 650R. Et donc pendant 5 ans, je n'ai fait que de la route. Et je n'ai jamais fait de off-road de ma vie en moto. Pendant 5 ans, j'ai utilisé ma CB 650R que j'ai toujours. J'ai fait plus de 35 000 km avec. Et je suis plutôt un motard qui fait des balades. Je l'utilise pas pour aller au boulot ou pour les choses comme ça. Je la sors le week-end, en fin de journée, après le boulot ou pour les vacances pendant plusieurs jours d'affilée. Donc j'ai pas un niveau de pilotage extrême. Et puis un jour j'ai eu envie de changer un peu de discipline et de passer sur les chemins. Tout en gardant ma CB 650R à côté. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vendue à l'heure actuelle, du coup j'ai les deux motos. C'est assez important parce que ça va vous permettre de comprendre comment je vois cette CRF. Donc à partir de ce moment-là, n'ayant jamais fait de off-road en moto, et ayant un niveau normal en moto sur route, il fallait que je choisisse quelle moto j'allais acheter. Et n'étant pas très costaud, et de taille moyenne, on va dire, 1m80, je cherchais une moto facile pour un débutant, pour quelqu'un qui a jamais fait de off-road. Donc évidemment, quand on parle de off-road en moto, on entend tout de suite parler de la Ténéré 700 ou de l'Africa Twin, ou éventuellement des KTM Adventure, mais qui sont pour moi, qui étaient pour moi des motos beaucoup trop lourdes et très probablement trop puissante pour mon niveau inexistant. Donc après quelques recherches, je suis tombé dans un premier temps sur la CRF 300L, qui me semblait être une bonne alternative, en plus pas trop chère. Et en fouillant un peu, moi je trouvais qu'elle faisait trop de visu, trop enduro, trop motocross. Et moi j'avais quand même envie d'un trail sur lequel je puisse faire un peu de route malgré tout, sans être trop embêté. Et je suis tombé sur la CRF 300 Rally. Malheureusement elle n'était pas disponible en France. C'était une moto qui était commercialisée en version rallye que dans d'autres pays. Alors je crois que c'était plutôt réservé au marché asiatique, mais je suis pas sûr. Et puis quand la CRF 300L 2025 a été annoncée, ainsi que la Rally a été annoncée comme étant commercialisée en France. Et comme moi c'était vraiment le modèle qui me plaisait et qui semblait répondre à mes attentes, c'est-à-dire une moto pas trop puissante, légère et facile à relever si jamais je la faisais tomber, et ben j'ai tout de suite signé un bon de commande. Et donc me voilà aujourd'hui, après plusieurs mois, sur cette CRF 300 Rally.
Donc effectivement, moi ce que je cherchais, c'était vraiment une moto facile pour débutants. Sachant que je suis pas un casse-cou, je savais que j'allais pas prendre du niveau hyper rapidement. Donc c'était important pour moi d'avoir une moto pas trop lourde, que je puisse relever facilement si jamais je la faisais tomber. Surtout que je savais que j'allais principalement faire des balades en étant seul. Et cette moto, il faut le dire, alors j'ai pas toutes les caractéristiques techniques en tête, mais c'est une moto qui est relativement légère et qui est pas très puissante. D'ailleurs, c'était un petit doute que j'avais de mon côté au niveau de la puissance. Est-ce que ça n'allait pas être trop faible? Du coup, on en reparlera dans quelques minutes. Ça a été une question que je me suis posée. Donc cette CRF, je l'ai achetée, j'ai dû signer le bon de commande en décembre 2024, je pense, si ma mémoire est bonne. Et j'ai dû la recevoir fin avril 2025, c'est ça. Je l'ai reçue fin avril 2025. À l'heure actuelle, on est en octobre 2025, et donc j'ai plusieurs mois d'utilisation de cette moto. Sachant que j'ai fait principalement du chemin comme vous venez de voir. Donc du chemin agricole, on va dire ça, du chemin d'accès aux champs et aux cultures et aux vignes. Et j'ai fait quelques sorties en montagne, notamment dans les Alpes. Donc j'ai fait quelques sorties dans les Alpes, sur des pistes de ski, mais non enneigées, du coup, en plein été. Et puis au niveau du plateau d'Amparis, pour ceux qui connaissent. À l'heure actuelle, cette moto, elle doit avoir entre 2000 et 2500 km, je sais plus exactement. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je pense que c'est assez... je l'ai assez roulé pour faire un retour d'expérience, en tout cas en début d'utilisation. Je pourrais en refaire un plus tard, après plusieurs milliers de kilomètres sur cette moto. Mais pour l'instant, j'ai déjà un retour à vous faire. Donc voilà, moi je suis pas un pro, j'ai jamais fait d'enduro, je suis pas un casse-cou, je roule pas à fond. Je cherchais une moto secondaire, c'est vrai que ça j'ai aussi oublié de le préciser. Je comptais garder ma CB650R et l'idée c'était d'avoir une moto en plus. Alors c'était un scénario, j'avais aussi en tête le scénario par exemple de prendre une Ténéré 700 et de remplacer du coup ma CB650R par une Ténéré 700 et n'avoir plus qu'une seule moto qui me fasse à la fois chemin et route. Bon, au final, le scénario que j'ai préféré, c'est avoir deux motos, une pour la route et une pour les chemins. Maintenant, je peux vous parler de cette moto. Commençons tout simplement. Est-ce que j'en suis content finalement? Est-ce qu'elle répond à mes attentes après plusieurs mois d'utilisation? Eh bien, la réponse est oui. Je suis très content de cette moto. Elle est facile à prendre en main, pas trop puissante, donc on se fait pas peur à son guidon. Et c'est vrai que moi mon point d'interrogation c'était quand même le poids quand j'ai voulu acheter une moto pour aller dans les chemins. Et celle-ci vraiment elle est pas trop lourde, hein. De toute façon vous trouverez pas moins lourd. Si vous voulez moins lourd, je pense qu'il doit falloir passer sur de l'enduro éventuellement, ou peut-être de la moto électrique. Bon ça je suis pas sûr de moi, donc à confirmer. Mais en fait le principal étant que je suis tombé plusieurs fois avec. Alors surtout à l'arrêt, hein, disons que je roulais et puis que en m'arrêtant, en étant déstabilisé, la moto est tombée sur le côté, donc j'ai pu l'accompagner dans sa chute. Elle est complètement tombée au sol et je l'ai relevée sans trop de difficulté. Et ça plusieurs fois pendant la même balade. La réponse sur ce point d'inquiétude, c'est qu'effectivement, si elle tombe, je suis en capacité de la relever car elle n'est pas trop lourde. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la puissance, alors j'ai plus le nombre de chevaux en tête, je crois que c'est 20 ou 25 ou 27, je sais plus. 27 chevaux. Donc comme je le disais, c'est pas trop puissant. Donc on se fait pas peur. Je me suis jamais fait peur à cause de la puissance. Donc la puissance, franchement, c'est bien. Alors moi je fais à peu près 1m80. En étant debout dessus, ça se fait bien. Alors j'avoue qu'après 2 heures de balade, je peux avoir un peu mal au lombaire, dans le bas du dos.
Alors je sais pas si c'est parce que je suis pas dans la bonne position en étant debout, ou si c'est parce qu'effectivement je suis peut-être un peu trop grand sur la moto. J'ai pas assez de niveau et d'expérience pour vous le dire, et j'ai pas fait assez d'essais de moto pour vous le dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment aucune difficulté à me mettre debout. Je veux dire, même debout en basse vitesse, j'ai bien l'équilibre. Donc c'est une moto sur laquelle il est facile de se mettre debout et de piloter dans les chemins. La différence avec la CRF 300L, c'est principalement cette colonne de navigation, on va appeler ça comme ça. Alors moi je trouve ça hyper pratique parce que ça vous permet de mettre par exemple un téléphone avec un quad lock par exemple, peu importe ce qui vous convient, avec un support de téléphone pour afficher le GPS, notamment en off-road. Si vous comptez faire des grandes balades, c'est toujours cool d'avoir un GPS avec une trace GPX que vous avez pu télécharger sur Wikiloc par exemple. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Ensuite avec l'option l'application Osmand. Donc ça c'est assez pratique, ça veut dire que quand vous êtes debout, vous baissez quand même pas trop la tête pour afficher le GPS. Et aussi la différence avec la L, c'est la capacité de son réservoir. Alors j'ai pas eu encore l'occasion de faire des grandes balades d'une journée, 2 journées d'affilée ou quelque chose comme ça. Mais c'était quand même bien et rassurant de se dire que si on part dans les Alpes pendant plusieurs heures, on n'a pas besoin de faire le plein ou d'emmener un surplus d'essence dans le sac ou dans les valises. Donc ça c'est quand même positif. Alors il y a quelques options que j'ai rajoutées, moi que je jugeais indispensables. À vous de voir selon votre utilisation, mais moi j'ai rajouté des crash bars de la marque Outback Motortech. Si ça vous intéresse, je peux mettre le lien en description. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée pour en parler. Bref, je vais pas m'étaler sur les crash bars dans cette vidéo. Et j'ai aussi rajouté un sabot moteur en métal et non en plastique, aussi de la marque Outback Motortech. Des protège-mains, je sais pas si vous pouvez les voir d'ici, de la marque Barkbuster. C'est vrai que les protège-mains d'origine c'est juste un plastique effectivement qui va vous protéger la main, mais si la moto tombe, c'est le guidon qui va prendre tout de suite, tandis que là le protège-main il va quand même protéger votre guidon. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et puis ça vous protège quand même mieux la main parce qu'il y a toute une barre en métal qui vous protège les doigts. Ensuite ce que j'ai rajouté, c'est un port USB. Alors moi j'ai opté pour un modèle USB-C et USB classique, donc vous avez les 2 ports dessus. Alors l'inconvénient du modèle que j'ai pris, dont j'ai perdu le nom de la marque, c'est qu'il est assez gros et donc il n'a pas été possible de le monter sur la colonne de navigation, on va appeler ça comme ça, pour avoir vraiment qu'un tout petit fil qui aille du téléphone au chargeur. Peut-être qu'il existe sur le marché des modèles plus petits, plus fins, qui peuvent être fixés là-haut. Bon voilà, je me suis pas trop attardé là-dessus. Franchement là comme ça fait le boulot. J'ai aussi rajouté des protections de cadre à service au niveau des pieds. En termes d'accessoires, c'est tout ce que j'ai rajouté de mémoire. Pour moi ce qui est assez indispensable, c'est le sabot moteur et les crash bars. Alors c'est vrai que quelque chose dont je vous ai pas parlé, moi, c'est que cette moto, je voulais aussi qu'elle puisse rouler sur la route. C'est peut-être le seul point où je peux pas dire que je sois déçu, mais je m'attendais à mieux. Vous pouvez tout à fait prendre la route avec, il n'y a pas de souci. Vous serez pas à la traîne. Par contre, passer 90, c'est vrai que c'est plus compliqué. On sent que 110 c'est la vitesse max. Alors je pense qu'on peut monter jusqu'à 130, mais bon, ça fait une drôle de sensation. Vous avez l'impression que vous en demandez beaucoup au moteur et que... Enfin moi je me demande si je suis pas en train de l'abîmer à rouler à 130 quoi. Bon, peut-être que c'est juste moi qui m'inquiète pour rien. Sinon c'est pas... Vous pouvez rouler à 90, 100. Bon, moi qui viens d'un roadster, j'ai pas l'impression d'avoir plus ou moins de vent. La bulle... j'ai pas l'impression que la bulle me protège particulièrement du vent. Elle est pas très haute non plus, hein. Je fais 1m80, donc je dépasse quand même, ma tête dépasse quand même pas mal au-dessus de la bulle. Je pense pas que je ferai des heures et des heures là-dessus sur la route.
ça manque de puissance. Oh putain, une biche. Ça manque quand même de puissance, on va pas se mentir. Ça manque de puissance, donc c'est vrai que comparé à ma CB650R, je prends beaucoup moins de plaisir à être sur la route. Si je roule pendant des heures, je sais pas trop si je vais pas avoir mal au dos ou mal aux fesses. Elle est pas inconfortable, mais bon, j'imagine que c'est beaucoup moins confortable qu'une Ténéré 700 ou qu'une Africa Twin. J'avoue que là-dessus je peux pas vous faire de retour parce que j'ai jamais conduit de Ténéré 700. Alors une Africa Twin, mais il y a longtemps, donc je me rappelle plus trop si c'était s'il y a vraiment une grosse différence de confort. C'est quand même des gros trails qui sont mi-routiers, mi-chemin. Je peux vous parler rapidement des pneus. Alors les pneus d'origine, c'est des IRC. Le modèle, je crois que c'est des 21. Alors j'ai plus le modèle exact en tête. Si j'y pense, je le rajouterai au montage. J'ai fait 2000 km avec. Je les ai pas trouvés mauvais, mais encore une fois, j'ai pas d'élément de comparaison, vu que c'était la première fois de ma vie que je faisais du off-road. Et là, récemment, je suis passé sur des pneus 50-50, donc 50% route, 50% off-road. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont décrits. Ceux d'origine étant plus annoncés comme étant 70% ou 60% route, le reste en off-road. Là je suis passé sur des Haideno K60 Scoot. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup mieux, que ça adhère mieux et je me sens plus en confiance. Est-ce que c'est parce que j'ai pris du niveau sans le savoir, ou est-ce que c'est parce que les pneus ont vraiment amélioré l'adhérence? Je peux pas vous le dire pour l'instant. Il faut savoir quand même une chose, c'est que j'ai fait que 2000 km avec les pneus d'origine. Le pneu arrière était... ouais, il fallait le changer, hein. Le pneu avant était encore un peu bon, donc je pense que j'aurais pu faire 1000 km de plus avec le pneu avant. Les pneus d'origine, si on écoute internet, ils sont bas de gamme. Ils sont pas de très bonne qualité. Ensuite, en termes de confort, par exemple, les suspensions. Alors effectivement, moi j'ai vraiment du mal à ressentir si les suspensions sont bonnes ou pas. Je vous avoue que je sais pas trop comment on juge la qualité des suspensions. C'est vrai que ça rebondit pas mal. Ce qui est assez amusant comparé à la CB650, c'est que là les Dodan, je peux les prendre à 90, on les sent pas. Avec la CB, je peux vous dire que je ralentis beaucoup plus, mais en même temps c'est pas du tout le même type de moto, c'est pas comparable. C'est vrai que les suspensions avaient été pas mal critiquées sur les anciens modèles, notamment sur la CRF-L. Alors sur la Rallye je sais pas, et je sais pas si les suspensions sont différentes entre la Rallye et la L. Niveau confort, je vous en ai plus ou moins parlé. Je me sens pas inconfortable dessus, bon, sachant que ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir, mais elle est quand même très typée chemin off-road, plus que route. Donc en fait vous allez très souvent être debout. Et c'est vrai que pour un débutant, je trouve que c'est quand même une très bonne moto. Et je me suis jamais senti en difficulté avec la moto, le poids, ou son fonctionnement, ou sa conception. J'ai très vite été assez à l'aise dessus. Après évidemment c'est des compétences en off-road qui me restent à prendre, mais pour un débutant qui n'en a jamais fait, vraiment ça fait vraiment c'est très bien pour commencer. Ah, je crois que c'est là. Alors là avec la GoPro, à mon avis on va rien voir du tout. Alors le problème de la GoPro, c'est que ça retranscrit vraiment pas l'inclinaison de la pente. Je pense qu'à l'image on a l'impression que c'était tout plat. Bon, ça montait quand même pas mal, mais vous voyez, j'ai pas eu de soucis, c'est très maniable. Alors en termes de freinage, par rapport à ma CB650, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le frein arrière. Alors je pense que c'est parce qu'elle est typée off-road qu'elle a un bon frein arrière, mais c'est vrai qu'il est bien efficace. Vous avez un plutôt bon feeling, en tout cas moi je trouve. En même temps celui de la CB il est vraiment pas terrible, le frein arrière, donc
ça me donne l'impression que c'est vraiment pas mal. Le frein avant, lui, est moins efficace quand même. Je me suis surpris à utiliser plus le frein arrière que le frein avant. Et c'est vrai que sur route, alors ça dépend aussi peut-être des pneus, j'ai vite bloqué l'arrière. Même avec l'ABS, ça m'est arrivé de déraper sur plusieurs mètres en freinant un peu fort. L'avant est assez performant sur route, mais c'est vrai que ça freine quand même moins fort que sur le Roadster, ça c'est clair. Encore une fois, c'est une moto qui est différente. Mais c'est vrai qu'à l'avant, un frein peut-être un peu plus efficace, ça aurait été peut-être pas de trop. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en off-road, avec un frein avant plus efficace, c'est peut-être risqué pour un débutant qui aurait peut-être tendance à freiner trop fort et donc du coup à bloquer l'avant, même si à l'ABS en off-road, ça peut quand même vous faire glisser sur quelques centimètres et vous déstabiliser. Donc voilà quand même pour vous donner un aperçu extérieur. Donc les crash bars Outback Motortech dont je parlais tout à l'heure. Le sabot moteur Outback Motortech. Alors je sais pas si on verra très bien à la caméra. Là on peut voir que les crash bars elles passent devant. Il y a les protections de cadre à Acerbis. En fait tout le cadre derrière a été frotté par mes pieds. Donc là ça permet de protéger, on va dire. Et en face avant les protège-mains. Les protège-mains avec fixation en 2 points, donc ici et ici, avec le plastique en 2 parties. Alors ça vous pouvez acheter la partie, vous pouvez acheter un protège-main en une seule partie. Et pareil de l'autre côté. Voilà, avec la bulle avant. Le support quadlock que vous voyez peut-être pas avec le reflet. Peut-être que là vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Avec les pneus Aidono du coup. Alors ici effectivement on a un espèce de petit anti-vol qui vous permet d'accrocher, j'imagine, une valise, un accessoire, un casque quand vous n'êtes pas sur la moto. Avec là une petite boîte à gants, on va appeler ça comme ça. Les repose-pieds passagers. La protection de cadre Acerbis. Et puis voilà, globalement en termes d'accessoires supplémentaires, c'est tout ce qu'on a. En conclusion, moi j'en suis très content. Je pense que c'est une moto qui est adaptée à mon besoin. Effectivement, reste vous de votre côté à définir votre besoin et à savoir si elle peut y répondre. En tout cas, pour un débutant qui a envie d'apprendre sans se prendre la tête, c'est largement suffisant. Il faudra qu'on en reparle peut-être dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être que le manque de puissance va se faire ressentir. Et c'est vrai que sur la route, vous allez vite manquer de puissance. Et moi c'est peut-être ça qui va me faire changer au bout de 1 ou 2 ans. Peut-être pour éventuellement passer sur une Africa Twin ou une Ténéré 700. Mais en tout cas c'est un bon compromis pour débuter, pour apprendre, pour se faire plaisir le week-end et même pendant plusieurs jours. En termes de fiabilité, évidemment, je ne peux pas vous en parler tout de suite, ça fait trop peu de temps que je l'ai. J'espère avoir parlé d'à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si je vois qu'il y a beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai pas abordés concernant cette moto, je peux envisager l'idée de refaire une vidéo en ajoutant un petit peu les questions que j'ai eues le plus souvent en commentaire de celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!